Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Reste encore debout. Nous allons lire la parole que le Seigneur nous donne en ce jour. Reste debout prends ta Bible. Prends ta Bible et ouvre avec moi dans Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Apocalypse 3 à partir du verset 7. Là où il est écrit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira pas et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Nous te remercions pour ton attention sur nous, tes enfants, et sur ce monde en perdition. Nous te remercions pour ton salut révélé, ton salut que tu as décidé de révéler en ce temps de la fin. Merci Seigneur de préparer ton peuple, de préparer ton armée, de permettre qu'elle soit vraiment capable de pouvoir mener le combat que tu as déjà remporté, de maintenir cette victoire. Ô Dieu, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom Seigneur, nous t'élevons au-dessus de tous les cieux. Sois jamais béni, sois jamais glorifié. Au nom puissant de Jésus, accomplis ta volonté dans nos vies en cet instant. S'il te plaît Seigneur, accomplis ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus, tous ceux-là qui sont ici présents et tous qui écoutent ce programme partout dans le monde, Seigneur, accomplis ta volonté dans chaque vie. Merci, ô Dieu, parce que tu le fais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Prenez place. Asseyez-vous dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce jeudi 11 novembre 2021.
Nous sommes même déjà en 2022, hein? Vous le savez. Donc, vous ne devez rien craindre. Vous devez vous rassurer et vous devez prendre courage. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu revenir un peu dans ce chapitre de la lettre, le chapitre 6 de la lettre que Jésus-Christ a adressée à l'Église, à son Église. Je vous dis que nous sommes directement concernés, je dirais même plus que concernés, parce que c'est nous, ici au Tabernacle de la Liberté, qui maîtrisons tout ce qui a été dit dans cette lettre, dans les différents chapitres. Cette lettre a 7 chapitres. Et chaque chapitre nous concerne directement. Je ne serai pas très long maintenant là. Ce sera juste pour vous encourager. Comme le Seigneur nous a parlé pendant ce mois, nous interpellant. Je ne voudrais pas vraiment, et lui-même ne voudrait pas, que vous puissiez encore tomber dans les travers dans lesquels vous étiez auparavant. Vous puissiez tomber encore dans les bêtises dans lesquelles vous étiez auparavant. Que vous puissiez encore retomber dans le refroidissement. Non. Le Seigneur veut quoi? Il veut que tu retiennes ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il veut que tu retiennes ce que tu as. Le Seigneur veut que chacun retienne ce qu'il a reçu de lui. C'est très important. Je ne sais pas ce que vous cherchez encore, ou ce que vous avez eu à chercher. Ça, c'était la question que je vous posais pendant des semaines, à savoir, tu t'attendais à quoi en devenant chrétien? Ou bien tu t'attends à quoi en devenant chrétien? Maintenant que toutes les vérités t'ont été dévoilées, expliquées, tu sais déjà ce qui t'attend, ce à quoi t'attendre. Ce que tu dois donc faire, c'est juste retenir donc ce que tu as. Et ne plus continuer à faire comme tu faisais dans le passé. Comme tu es venu à l'église avec d'autres objectifs, d'autres programmations, avec d'autres projets. Tout ce que tu as déjà reçu de Dieu, s'il te plaît, retiens cela. Retiens cela. Jusqu'à la fin. Retiens cela jusqu'à la fin. Hein? Retiens ce que tu as. Et que personne ne prenne ta couronne. Nous sommes faibles. Le Seigneur le sait. Nous sommes sans force. Le Seigneur le sait. Nous sommes sans puissance. Le Seigneur le sait. Il le sait. Puisque vous savez que nous sommes la seule église qu'on a fermée ici au Cameroun. À cause de ce qui prévaut à l'heure actuelle, nous sommes la seule église qui continue donc à être fermée, dont le temple continue à être fermé jusqu'à présent. Et vous savez que le monde des ténèbres veut même se rassurer que ce temple est fermé éternellement. Je me rappelle, dans la semaine, j'ai demandé aux techniciens d'arranger les entrées de l'église qui ont connu beaucoup d'érosion avec les pluies qui tombent tous ces derniers temps, depuis que l'église est fermée, plus d'un an aujourd'hui, 1 an et des mois aujourd'hui, que l'église est fermée, que le temple est fermé. Donc, inutilisé, partout où on entre, comme l'église a 2 entrées principales, et comme c'est juste à côté de la route, les pluies ont déjà creusé les entrées, et j'ai demandé qu'on arrange. C'est en route, hein, qu'on puisse verser du ciment avec les cailloux pour empêcher
à l'érosion de continuer. Ah. Vous savez ce que les techniciens m'ont dit? Quand ils ont engagé ce travail-là, c'est tout le quartier qui est sorti pour se demander, hey, on est en train de rouvrir cette église, on est en train de rouvrir cette église. Oh, hey, ils se sont attroupés. Ah, Seigneur. Vous êtes en train de voir comment... Nous sommes sans puissance. On a peu de puissance. Hein? Humainement parlant, ça c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les amis de l'administration. On n'est pas leur ami. On ne désire même pas leur amitié. On ne désire même pas leur amitié. Ce n'est pas bon de chercher l'amitié des administrations. C'est chercher à corrompre vos voix et votre vie. Parce que les administrations sont dirigées par le monde des ténèbres. Vous comprenez ça? Je vous dis la pure vérité. Je vous dis la pure vérité. Je me rappelle dans le passé, bon, mes connaissances, que j'ai là, d'autres sont dans le monde des affaires et tout ça là. Et vous savez, comme je venais de mentionner tout à l'heure là, Amogo Belinga, qui fonctionne avec les administrations, qui lui donne des centaines de millions pour construire son école. Donc j'ai des connaissances qui font dans les affaires, et ils marchent avec les administrations. En ce temps-là, même comme j'étais déjà averti, avisé, je disais toujours à ma connaissance là que ceux-là qui sont tes amis ne pensent pas qu'ils peuvent être forcément mes amis. Ne pensent pas qu'ils peuvent forcément m'accepter. Hein? Lui se disait, ah c'est mon ami, c'est tel est mon ami, donc voilà, quand j'étais dans mes affaires, on a... Et c'était vrai, c'était pas faux. Hein? Donc en tant qu'homme d'affaires, bon, c'est soit donnant, ou quand il y a un marché, ils savent comment ils sont en train de faire leurs affaires là-bas. Donc avec l'administration, il y a des opportunités, des faveurs et tout ça là. Il a essayé de m'introduire, de faire à ce que je sois connu par cela. Je lui dis, mon ami, je suis différent de toi. Je suis différent de toi. Ces gens que tu vois là, ce n'est pas des gens simples. Ce n'est pas des gens simples. À l'époque, ça devait être dans les années... Quelle année là? Ça devait être dans l'année 2008, je crois. 2007, 2008, comme ça, là. Bon, à l'époque, je faisais encore les campagnes d'évangélisation et tout ça, là. Et j'ai prévu faire une campagne à Banjul. Donc, à l'époque, ma connaissance, là, avait donc pour ami le gouverneur de l'Ouest. C'était son ami. Donc, quand je lui ai fait part que je vais organiser une campagne à Banjul, à l'Ouest, il me dit, ah, ne t'en fais pas, le gouverneur de l'Ouest actuel, c'est mon ami. Donc, je vais te mettre en contact avec lui et tu pourras, il pourra même t'aider. Hein. J'ai souri. Je lui ai dit que tu ne sais pas ce que tu dis. Il me dit, mais je dis c'est mon ami. Je lui ai dit, si c'est ton ami, ce n'est pas mon ami. Toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Puisque j'avais des choses à faire, je devais passer dans les médias, passer à la CRTV, passer dans les médias privés et tout ça là. Et donc, il fallait... bon, déjà, moi, j'avais déjà des contacts là-bas. Et au niveau de l'organisation, il pensait que cet homme pouvait sponsoriser la campagne. Le gouverneur de l'Ouest, à l'époque. Il m'a demandé qu'on aille le voir, d'aller dans ses services. Bon, j'ai accepté, je suis allé dans ses services. Et après les services, il nous a invités chez lui. Nous avons été chez lui. Et je lui ai offert mes livres.
des livres que j'écris. J'ai offert ça à ce gouverneur. Et c'était donc en préparation. Et j'avais déjà contacté moi-même la CRTV et tous les autres, du moins les radios privées qui étaient en place pour annoncer l'événement. Et la semaine donc de la campagne, il nous a bien reçus, dans sa résidence. Tout s'est bien passé. Et ma connaissance pensait que, ok, il m'a mis déjà en contact et que c'est fini. La semaine de la campagne, j'arrive donc à Bafoussam. Je me dirige au gouverneur, dans les services du gouverneur. Hey! Quand je m'annonce chez monsieur le gouverneur, c'est son vigile qui est venu me dire que le gouverneur n'était pas disposé à me recevoir. Alors qu'il avait donné toutes les assurances à ma connaissance là, comment il a pris connaissance de l'affaire, comment il va tout faire. Mais je vous dis que je n'ai plus revu ce monsieur, le gouverneur de l'Ouest à l'époque. Vous voyez, déjà, je vous dis la plus vérité, je ne comptais même pas d'abord sur lui. C'est ma connaissance là qui a forcé que j'aille là-bas. Et je lui avais dit que si c'est ton ami, il ne peut jamais être mon ami. Et cela s'est vérifié. Quand je suis venu lui dire, après la campagne, quand je suis venu lui dire que est-ce que tu sais que ton ami ne m'a plus reçu quand je suis allé faire la campagne à Banjul, il était dépassé. Je vous assure qu'il était dépassé. Il n'en revenait pas. Il n'en revenait pas. Les administrations, ce sont des serviteurs du diable. Ils ont fait un pacte avec le monde des ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière. Donc, dire que tu vas devenir leur ami, toi, en tant qu'ami de Dieu, tu perds ton temps. Soit tu vas te compromettre, ou alors l'amitié ne pourra jamais avoir lieu. Ils vont te rejeter, ça c'est clair. Et c'est ce qui doit même être fait. Ils doivent te rejeter. Donc, ici, au Cameroun, et déjà dans tout ce monde, on n'a pas d'amis au niveau de l'administration. Eux-mêmes le savent. Eux-mêmes le savent. Notre seul soutien, c'est Dieu. Et Dieu dit ici, il nous le réitère, ce que nous savons déjà, que je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Nous avons peu de puissance. Ça, c'est vrai. Ça nous caractérise. Ici, le tabernacle de la liberté, nous avons peu de puissance. On ne compte pas sur la puissance humaine. On ne compte pas sur la puissance de l'administration. Vous voyez? Je vous dis que les gens sont venus s'attrouper devant l'église pour voir comment on était en train de refaire la route qui est gâtée au niveau de l'entrée de l'église. Vous voyez? En se posant les questions, donc on veut rouvrir cette église. Donc le souhait du monde des ténèbres, c'est que ça reste fermé comme ça. Donc bon, ils sont même trop limités. Ils sont même trop limités parce qu'ils croient que c'est le bâtiment qui fait quelque chose. Si même ce bâtiment peut rester éternellement fermé, mais Dieu ne va pas cesser d'agir. Dieu ne va pas cesser de se manifester. Dieu ne va pas cesser d'aller vers l'accomplissement de son objectif en cette temps-ci, en cette décennie et en ce siècle, 21e siècle. Le Seigneur Dieu va sauver comme il a prévu de sauver en ce 21e siècle. Et il va utiliser ces ministères comme il a prévu le faire en ce 21e siècle. C'est pourquoi je vous demande de prendre courage, de ne pas vous décourager, ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas, retenez ce que vous avez reçu. S'il vous plaît, ne restez pas statique, ne restez pas sur place, ne rentrez pas en arrière, avançons. Le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Vous comprenez ça? Le Seigneur est avec nous. Donc, ceux parmi vous qui, dans le passé,
êtes venu à l'église parce que vous vouliez le bien-être, le changement, votre changement physique, votre changement financier, votre changement matrimonial, je ne sais pas quel est l'aspect qui vous tenaillait et pour lequel vous avez voulu chercher la face de Dieu, j'ai dit laissez ça de côté et occupez-vous des vraies choses. Le Seigneur nous a tous sauvés pour que nous puissions sauver les autres. Il nous a tous sauvés pour que nous soyons engagés à son service. Et il sait que nous avons peu de moyens. Il sait que nous avons peu de puissance. Il sait que nous n'avons pas de relation. Il sait que la seule relation que nous avons, c'est lui. C'est lui qui est notre seule relation. Vous comprenez ça? Donc, même nos ennemis le savent. Ils savent qu'on ne peut pas compter sur leurs agents, sur leurs personnes. Ils le savent. Vous voyez? Mais Dieu sait comment il travaille avec nous. Et Dieu sait comment il travaillera avec nous. Il sait. Il sait. Chers amis, prenez courage. Voici ce que dit le Saint. Le Saint. Et vous savez que quand il dit qu'il est saint, il interpelle ses enfants à la sainteté aussi. Il dit, soyez saints car je suis saint. Hein? Le Saint parle. Le véritable parle. Voici ce que dit le Saint. Le véritable. Celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Vous voyez? Je vous dis la pure vérité que ce qui nous est arrivé et ce qui nous arrive est dirigé par la volonté de Dieu lui-même. C'est sa volonté. Vous savez qu'on a fait tout ce qui est faisable administrativement parlant pour que notre temple s'ouvre au niveau de l'administration. Ils n'ont rien voulu entendre. Vous voyez qu'ils ont même bafoué les règles de l'administration. Ils n'ont voulu rien entendre. Nous sommes déjà le 11 novembre aujourd'hui. Or, l'église a été scellée, le temple a été scellé le 5 août 2020. Nous sommes le 11 novembre 2021. Comptez vous-même. Combien de mois déjà? Combien de temps déjà? Ça fait 1 an, 3 mois. Hein? Oui, 1 an, 3 mois. Vous voyez? Que le temple est fermé. Or, selon l'administration, on ne ferme que ce soit une association, que ce soit une église. On ne ferme pas ça pendant plus de 3 mois. Voilà les textes de l'administration. Et chez nous, on n'a pas entendu ça. Et ils n'entendent pas ça. Et ils maintiennent notre temple fermé. Alors que partout ailleurs, les églises, les temples, hein, les bars, les tout, c'est-à-dire tous les lieux fonctionnent. Ce n'est que chez nous qu'ils ont maintenu le temple fermé. Vous entendez voir? Bon, c'est la discrimination. Ah, ça, on le sait. C'est la discrimination. Et pourquoi? C'est parce que nous sommes lumière et les ténèbres sont en train de combattre contre la lumière. Mais la Bible nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Le règne des ténèbres est un règne éphémère. C'est ça qui se passe à l'heure actuelle. Le règne des ténèbres est un règne éphémère. Et les ténèbres ne peuvent pas supporter la lumière, ne peuvent pas résister à la lumière. Ce qui est sûr, ces ténèbres, forcément, vont être dissipées. Mais c'est Dieu qui maîtrise les temps et les moments. C'est Dieu qui maîtrise les temps et les moments. C'est Dieu qui maîtrise le temps et le moment. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que je sais que plusieurs parmi vous, l'une des choses qui a fait à ce que plusieurs se refroidissent ou plusieurs abandonnent leur premier amour, c'est le fait de voir que le temple est
scellés, fermés, et ils ne peuvent pas voir le passeur face à face. Donc, ils croient que l'espoir est perdu et voilà le motif du découragement, le motif de l'abandon. Non, vous ne devez pas vous décourager, vous ne devez pas abandonner. Vous comprenez? Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis